Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en débat avec quelqu'un et à un moment donné, la personne sort un argument, elle pense que c'est une punchline, mais en réalité, cet argument montre exactement pourquoi il y a un problème. Genre, elle pense qu'elle a gagné le débat, alors qu'en fait, elle vient juste renforcer votre point à vous. C'est exactement le sentiment que j'ai eu en regardant la réaction de Bertrand Latour sur The Bridge. J'ai déjà fait une vidéo sur The Bridge qui explique un peu pourquoi ce type de format marche beaucoup aujourd'hui. Donc cette vidéo, c'est un peu la suite. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et sur cette chaîne, en fait, on parle bien entendu de l'actu foot, mais aussi on parle de comment le foot nous est raconté, dans les médias notamment, donc avec un ton entre potes bien entendu, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. La manière dont Bertrand Latour se positionne sur The Bridge, je la trouve vraiment très intéressante. Parce qu'en voulant critiquer ce format, il met en lumière exactement ce qui fait sa force. Si vous n'avez pas vu sa critique, elle est claire. Pour lui, The Bridge, c'est absolument pas du journalisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vraie contradiction, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de questions difficiles. Et il prend l'exemple d'Achraf Hakimi. En gros, il dit il y a des sujets qui sont importants autour de lui et ils ne sont pas abordés. Donc pour lui, le truc est simple en fait. Si tu confrontes pas, si tu poses pas des questions sensibles, si tu vas pas chercher ce qui te dérange, il n'y a aucune valeur journalistique. Et dans une logique de journalisme d'investigation, ça peut se défendre un petit peu. Le problème, c'est qu'il applique ce cadre-là à un format qui n'a jamais été dans cette ambition. The Bridge n'a jamais prétendu vouloir être un journalisme d'investigation. C'est même pas le projet, c'est même pas la promesse. Donc le décalage, il est double. Il juge The Bridge avec des critères d'un format que The Bridge n'a jamais voulu être. Et ensuite, le décalage est vraiment intéressant parce que en critiquant The Bridge, il sous-entend une autre idée du journalisme. Un journalisme de vérité, de confrontation, d'exigence. Sauf que la réalité du journalisme sportif, aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ils font du débat, ils font de l'analyse à chaud, ils font surtout de la critique. Et une critique qui très souvent flirte avec le dénigrement. Et pour moi, il est là le problème. Parce qu'à partir de là, on n'est plus dans le journalisme qui cherche avant tout à comprendre, un journalisme neutre. Ce qu'ils font, c'est un journalisme d'opinion, un journalisme qui fonctionne sur la réaction, sur l'émotion, sur la phrase qui pique, sur la punchline, sur ce qui fait réagir plus que ce qu'elle ne fait comprendre. Et c'est là que sa critique devient intéressante malgré elle, parce qu'elle révèle aussi un autre point aveugle. Si le journaliste sportif était encore perçu comme un espace neutre, uniquement guidé par la vérité, la compréhension et la transparence, alors un format comme The Bridge n'attirerait pas autant, ni les joueurs, ni le public. Et s'il y avait encore cette confiance-là, on n'aurait pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc le simple fait que ce type de format plaise autant dit déjà beaucoup de choses, montre qu'il y a une attente, ça montre qu'il y a un manque, il y a aussi une fatigue. Et ça, c'est le point le plus important. Dans un certain ton, dans une certaine dynamique, une fatigue de certaines manières de parler, de faire parler les joueurs, qui est censé chercher la vérité, mais qui est très souvent perçu comme allant chercher surtout le malaise, la petite phrase, la réaction, la séquence qui va tourner. Et c'est là où, à mes yeux, sa critique devient limitée. Parce qu'au lieu de se demander qu'est-ce que ça révèle de l'état du paysage médiatique autour du foot, il est plutôt dans une logique de disqualification. Alors qu'en vrai, le réflexe le plus intéressant serait celui de l'introspection. Se demander pourquoi, malgré les défauts évidents de ce format, il répond à quelque chose que d'autres ne répondent pas. Ensuite, quand on bascule du côté des joueurs, là aussi, pour moi, c'est très facile à comprendre. Le joueur aujourd'hui donne déjà énormément de matière aux journalistes. C'est là où je pense, à mon sens, qu'il y a un peu de mauvaise foi. Parce que le joueur est déjà là dans les zones mixtes, après les matchs, en conférence de presse, dans les contextes où il est parfois fatigué, frustré, vidé, et très très souvent sous pression. Donc la matière, elle existe déjà. Les occasions de poser des questions, elles existent déjà. Et quand on voit parfois la qualité de certaines questions d'après-match, ou plutôt l'intention qu'on sent derrière certaines questions, il faut être honnête. Qui, dans un état d'esprit normal, accepterait ensuite de son plein gré, sur son temps libre, de redonner du temps à des gens dont il a déjà expérimenté les méthodes? Qui ferait ça? Franchement, non mais sincèrement, personne. Parce qu'encore une fois, le joueur, il n'est pas idiot. Il sait reconnaître une question posée pour comprendre et une question posée pour le pousser dans un coin. Il sait reconnaître quand on cherche à éclairer et quand on cherche à le piéger. C'est normal qu'il préfère un cadre où l'ambiance est plus saine dès le départ. Et c'est normal aussi que le public suive. Parce que le public, lui, il sent la différence.
Il y a beaucoup de réactions que j'ai vues où on dit waouh, donc c'est ça la vraie personnalité de Kylian. Oh, ça fait plaisir de les voir à l'aise, etc. Même depuis la vidéo avec Dembélé, on avait senti ça. On sent en tant que public qu'on assiste à une vraie conversation et on sent quand est-ce qu'on assiste à une mécanique. Et c'est précisément là où The Bridge y gagne. Pas parce que c'est parfait, pas parce qu'il remplacerait le journalisme, mais parce qu'il donne accès à quelque chose que beaucoup de gens ont le sentiment de plus voir assez. Une parole moins défensive, un cadre où tu respires un peu plus. Il y a une curiosité qui ressemble davantage à l'intérêt humain qu'à une stratégie de déstabilisation. Et c'est aussi pour ça que je dis que The Bridge, c'est pas une interview au sens classique, c'est une conversation. C'est presque comme si nous, spectateurs, on était dans la pièce, comme si à un moment on assistait à une conversation entre potes. Donc entre potes, il y a des trucs très simples. On cherche pas à piéger, on cherche à comprendre. On cherche à connaître dans un cadre un peu plus naturel. Et comme entre potes, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Pas forcément parce qu'on ment, pas forcément parce qu'on cherche à cacher quelque chose, mais parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas le bon cadre, parce que c'est pas le bon format. Ça, c'est tout à fait normal. Même entre nous, entre potes, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant tout le monde. Et pourtant, quand on fait ça, personne ne dit que ça rend la conversation fausse. Mais dès qu'on touche aux footballeurs, on devrait considérer qu'ils sont obligés de tout dire, de tout montrer, de tout exposer, partout, tout le temps. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Surtout quand on touche à des sujets aussi lourds, juridiques, sensibles, des sujets où il y a des procédures, des sujets où il y a la justice qui travaille. Donc à un moment donné, une émission comme The Bridge n'a pas à se transformer en tribunal. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un décalage dans la critique, parce que The Bridge n'a jamais promis de tout faire. La logique du format, c'est de donner un espace chaleureux, intime et humain. La valeur d'un format, vraiment, c'est pas seulement de dire ah, est-ce qu'il a posé les questions dures, c'est aussi est-ce qu'il fait apparaître quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et The Bridge, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est exactement pour ça que le public regarde. Pas seulement parce qu'il y a des grands noms, Mbappé, Hakimi, Chouameni, Dembélé, etc. Mais c'est parce qu'il y a une vraie soif de voir les joueurs autrement, de les voir respirer autrement, de les voir exister autrement. Les voir dans une énergie plus relâchée, plus naturelle, plus lisible. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu rare. Et c'est là qu'il faut être adulte dans l'analyse, parce que le sujet, c'est pas de dire le bridge est parfait. Le sujet, c'est de dire qu'est-ce que le succès de ce format révèle sur le journalisme sportif. Et pour moi, il révèle au moins 3 choses. Déjà une fatigue réelle vis-à-vis des codes du journalisme et surtout du monde du consultant. Ensuite, une envie très forte côté public d'accéder à une parole plus détendue, moins agressée, moins disséquée à l'avance. Et enfin, il y a une évidence très simple. Les joueurs choisissent les espaces où ils se sentent le mieux respectés. Le vrai sujet n'est pas de savoir si The Bridge est une bonne ou mauvaise émission. Ça montre clairement le manque de confiance, le manque de curiosité saine, le manque d'humanité parfois. Et parce qu'au fond, c'est le vrai point aveugle de la critique de Bertrand Latour. À force de vouloir défendre une certaine idée du journalisme sportif, on finit par ne plus voir pourquoi autant de joueurs, autant de spectateurs ressentent le besoin. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que ça a de la valeur, mais plutôt comment faire évoluer le journalisme sportif pour qu'il retrouve sa vocation première. Chercher à comprendre sans créer un cadre qui pousse systématiquement à se protéger. Voilà, c'était mon avis sur la question. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.